Donc bonjour, là on se retrouve donc pour changer, là on n'a pas fait une voiture, on se retrouve à nouveau pour de la RC. Donc voilà, un petit cadeau d'anniversaire. Donc j'ai reçu un petit peu en avance, mais voilà, on va causer quand même des choses. Elle a déjà tourné, j'ai quand même, il y a du très bon et il y a du un peu moins bon. Donc on va causer quand même, voilà, on va faire le tour de la boîte. On fera pas d'unboxing, je pense qu'il y a assez de vidéos internet là-dessus, en français, en anglais, en japonais. Donc faut savoir que c'est un produit, je vais être franc avec vous, comptez 400 € parce qu'il y a une option pour moi qui est indispensable. Donc avec voilà l'option qui est indispensable, on va pas polémiquer pendant 107 ans, c'est la transmission en métal. Parce que moi, la transmission plastique a fait littéralement 2 jours, quoi, 2 essais. Donc voilà. Par contre, à côté, bah, beaucoup de plaisir de conduite. Voilà. Après, il y a trois. Voilà. On va faire le tour de la boîte vite fait. Je vais pas vous l'ouvrir parce que bon, il y a les pièces. Je vais vous montrer la notice quand même. Donc voilà. Donc là, on a la partie qui est en japonais. Il faut savoir que Kyosho, il y a plusieurs usines. Là, on est sur un produit qui est relativement, on va dire, cher, hein, pour avoir le kit complet. Comptez déjà un billet de 310 à 320 à 350 € suivant où vous le prenez, hein. Moi, je vais être franc avec vous, il était commandé en Allemagne à un modèle Berlinski. Donc voilà, là on a la partie pour l'export. Donc là on est, comme je disais, on est sur du Kyosho Made in Japan, donc on est un petit peu cher. Faut savoir que les mini-jets c'est du Made in China. Donc pour moi je trouve que les mini-jets sont trop chers. Mais même les motos Kyosho sont quand même chères, hein. Mais après c'est on va en causer, voilà. C'est des choses comme je disais, donc kit pignon. Donc voilà, prenez les pignons moteurs et les pignons et transmission. Et vous dites qu'il y a la troisième, mais prenez l'intégralité. Comme je vous dis, moi là, voilà, elle a fait la transmission plastique, a fait 2 jours que la couronne, voilà. Donc voilà l'état de la couronne au bout de 2 jours. Donc chez GPM, ils ont un kit à 25 € et je l'ai vu qu'après avoir commandé le kit Kyosho qui est très cher. Donc voilà, sur les sites asiatiques, GPM fait justement tout le kit de transmission. Donc qui est la couronne qui est sur la roue, il y a une couronne de renvoi. Et par contre, il faudra toujours acheter voilà, le petit kit où vous avez les 3 pignons. Il y a 3 pignons d'origine, hein, avec. Vous en avez, on va dire, il y en a 3. Il y a un où vous roulez une vingtaine de kilomètres, ouais, 25 km/h. Ça, à chaque fois, on gagne 5 km/h. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va très très vite. Vous avez l'intermédiaire, vous êtes à une trentaine de km/h, j'irai un petit peu moins. Et le dernier, vous êtes à 35, je crois. De toute façon, c'est marqué sur la notice, on va parcourir la notice ensemble. Donc voilà, là, voilà, on a fait le tour de la boîte, hein. Sur le côté, c'est juste la même photo. Les informations, vous les avez. Hop, je vais remonter le côté anglais. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations. Donc petite la peinture, cassez-vous pas la tête. Particulièrement à ce niveau-là, elle va pas rester longtemps. C'est pas une question de chute, c'est que voilà, là, ça frotte et la peinture se barre. J'avais séparé, j'ai remis un autocollant par-dessus et l'autocollant bah, n'existe, voilà, c'est du passé. En 2 sorties, l'autocollant a disparu quasiment. Donc, comme je vous dis, malheureusement, il y a que 3 modèles là, actuellement. Il reste plus que 3 modèles. Il y a la Yamaha YZR, la Suzuki RGV, je crois. Donc moi, si j'ai un modèle à vous conseiller, c'est peut-être plus la Suzuki. Il n'y a pas beaucoup de peinture, c'est beaucoup des autocollants. Il y a juste en peinture, je crois qu'il y a juste un peu sur le pilote et le garde-boue qui est à peindre.
Le reste, voilà, vous avez très peu de peinture dessus. Sur celle-là, il y en a énormément. Moi, je me suis fait avoir. Il y a des lignes de guidage sur les carrosseries, quoi, sur la carrosserie qui correspond pas à ce modèle-là. Donc, si vous la faites, je pense qu'il faut, voilà, regarder à peu près comment vous allez découper vos autocollants avant de les coller. Pour avant de faire la peinture, pas les coller, et juste voir comment ils s'apposent, comment ils se lient les uns les autres. C'est un petit conseil que j'ai à vous donner parce que ouais, vous avez des lignes de carrosserie qui correspondent pas. Donc voilà, moi j'avais un grand sur la partie, je sais plus où, j'avais un grand blanc à ce niveau-là. Donc je m'étais, elle correspond à peu près ici, mais là pareil, elle correspond pas non plus. Donc voilà, ça c'est quand même, si vous décidez de la faire, c'est quand même une chose à savoir. En option, petite chose à savoir, sur les pilotes, il y a deux modèles. Il y a, on va dire, il y a le pilote serré contre la moto et le pilote, on va dire, comme la photo, jambes écartées. Sur la NSR, c'est le pilote jambes contre la moto. Il y a un ressort qui fait que les jambes restent, que vous pouvez penser plus et que vous abîmez assez peu à ce niveau-là. Le pilote prend moins que sur les jambes. Vraiment, on n'est pas sur cette image-là. Il écarte un petit peu la jambe quand il tombe, mais il y a un système de ressort qui fait que elle reste plus près de la moto, tout simplement. Qui doit être, à mon avis, voilà, le pilote, c'est Mike Doohan qui doit correspondre au style du pilote. Donc voilà, autre information, je crois que la Yamaha est un peu plus étroite à ce niveau-là, donc frottera moins, je crois. Il y a des chances qu'elle frotte un petit peu moins que la Suzuki est plus large, par contre elle frottera plus, doit être plus large ou kiff kiff. Donc la Suzuki au niveau frottement à ce niveau-là, bah, vous aurez le même souci que sur la Honda NSR. Donc voilà, comme je vous disais, cassez-vous pas trop la tête sur la peinture. Au début, on se pensait la faire, voilà. Puis j'ai eu un souci sur le bleu, il me faisait plein de marques. Il faisait des endroits, voilà. Disons qu'on voyait où j'étais, j'ai pas en pinceau, et on voyait où j'étais pincé, ça faisait passer. Donc au bout de 4 couches, ça le faisait toujours pas. Donc on est passé sur du noir pour un peu cacher la misère. Et ça ne servait pas à grand chose de s'appliquer, voilà. Parce que vous allez voir qu'à ce niveau-là, la peinture au niveau pareil, des échappements, d'autres que là qu'on voit pas sur la photo, mais il y a les échappements, il y a deux échappements, il y en a sur le cul de poule, et voilà. Donc, et au niveau des échappements, pareil, la peinture, voilà, a pris un petit peu, parce que des fois, bah, disons qu'on est sur deux roues, ça pardonne moins, faut un petit temps d'adaptation à la conduite. C'est un peu plus dur qu'une voiture, c'est logique, hein, une voiture il y a 4 roues, là il y en a que deux. Par contre, c'est pas un modèle pour faire des wheelies, hein, c'est voilà, vous faites des jolies courbes, voilà. Vous ralentissez, vous faites votre courbe, peut-être que voilà, vous allez frotter au niveau des, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, je vous montrerai après sur la moto, mais là ils les ont pas mis. Je pense que ça peut s'enlever quand on a suffisamment de pratique. Mais voilà, il y a deux, c'est pas des roulettes, mais il y a deux arceaux pour protéger un petit peu la moto, mais voilà, ça fait pas non plus, ça fait pas tout non plus. Donc on va passer sur la notice. Donc ouais, comme je vous ai dit, je suis resté sur la. Donc hop, on va commencer sur l'arrière, comme ça, pour ceux qui veulent faire la peinture, ça vous permettra de prendre la photo, même si c'est trouvable sur internet. Donc là on a la liste des pièces en option. Donc comme je vous ai dit, bah, c'est quasiment une option obligatoire qui vaut cher, mais voilà. Il y a moyen pour une cinquantaine d'euros avec GPM, ça on arrive à une cinquantaine d'euros si vous prenez les pièces GPM. Mais si vous prenez les Kyuso qui sont rarissimes, il a fallu que je fasse venir la pièce. Elle venait carrément d'Autriche parce qu'il n'y avait plus que ces œufs. J'ai trouvé que ces œufs. Donc, voilà, les pignons plus
plus tout le système de couronne, je vous le montrerai après sur la moto, plus tout le système couronne. Parce que ouais, en fin de compte, on dirait qu'on a 3 couronnes en comptant la couronne arrière. Et un pignon, on a le pignon moteur, mais voilà, voilà. Ça va, on a 3 couronnes, il y en a 2 où il y a la chaîne et une qui renvoie au pignon moteur, bon, on verra, voilà. Donc ça, c'est les petites instructions, voilà, donc le support là, pas top, ça je vous le signale quand même, si vous... C'est plus un support de présentation, là comme ils vous disent, au final vous partirez plus souvent comme ça. Parce qu'une fois que vous aurez fait quelques déports, donc là ils expliquent, voilà, ça c'est pour régler le pilote, comme le pilote bouge sur la moto. En fin de compte, il est lié, voilà, alors c'est lié au cerveau de direction, mais il y a moyen de régler le pilote, le centrage du pilote aussi. Donc, comment ajuster la chaîne. Donc là, la déco, voilà, la peinture, mais là, voilà, vous avez une ligne sur la carrosserie qui faudra pas vous y fier. Sur la partie haute, c'est bon. Sur la partie cul de poule, c'est bon, mais sur la partie basse et la partie haute, c'est pas bon. Faudra peindre plus que sur ce qu'ils vous disent. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, le pilote, ça va à peu près à peindre. Lui, il est pas trop, ça va. C'est pas la partie la plus difficile. Il y a beaucoup. Puis en plus, vous avez beaucoup de stickers. Donc par contre, oui, là, on va faire attention. Les vis sont pas de super qualité. Donc ils vous en mettent, il y a 2 jeux complets. Mais je sais que voilà, le premier est déjà SS et le deuxième va pas tarder. Là j'ai eu un petit souci, il a fallu la piécette collait pas, non, elle allait pas du tout. Donc il a fallu s'en passer puis coller. Donc voilà, on signale quand même les petits défauts qu'on peut avoir. Donc voilà, j'avais un jour de quasiment 2 mm et demi, 3 mm. Donc ça allait pas faire génial. Donc voilà, j'ai préféré, on est passé. Et pareil, la visière faisait vraiment cheap, donc j'ai préféré laisser sans visière parce que je trouvais que voilà, la visière faisait vraiment cheap. Ça faisait, c'était un bout de, on pourrait même pas dire un bout de Lexan, mais presque, on aurait dit un bout de papier d'emballage, un bout de morceau d'emballage transparent. Je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux que ça. Donc voilà, j'ai pas laissé la visière, mais vous avez des visières de fourni. Puis les trous étaient prédécoupés, mais c'était pas top non plus. Donc là par contre, pour moi c'est pas un reproche parce qu'il y en a beaucoup qui les mettent mais j'en vois pas l'intérêt. Ça fonctionne très bien. Fourche et quoi, tout ce qui est amortissement, c'est pas de l'hydraulique. Mais pour moi c'est pas nécessaire, elle sautille peu. Voilà, bon, voilà, c'est assez souple sur l'arrière. Pour moi il y en a voilà. Pour moi il n'y en a pas besoin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent fourche en métal et pour moi ça fonctionne très bien comme ça. Donc pour moi c'est beaucoup le font. La fourche en métal, je peux comprendre parce que voilà, elle est compliquée à visser. Donc ouais, c'est un kit quand même pas débutant. Hein. Autant Tamiya, on peut faire voilà, montage débutant. Là, c'est pas le cas, c'est pas du montage débutant. Donc il y a un petit voilà. Dans le kit, le moteur est fourni. Par contre, il faudra acheter tout ce qui est cerveau. Donc il faut un cerveau bien spécifique. Il faut des cerveaux petite taille. Pareil, récepteur et après c'est du standard, hein, mais par exemple ESC, c'est un petit ESC mais c'est plus petit qu'un 1060. Hein. Donc voilà, c'est
Ah, je pourrais pas vous le montrer parce qu'il est vraiment à l'intérieur de la bécane, on le verra pas. Parce que voilà, là vous avez l'implantation, comment faut faire les choses et c'est vraiment, il n'y a pas millimètre de plus, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Tout, voilà, voilà. Bon, on est sur une moto, c'est du 1.8.1 comme on a vu sur la boîte. Donc voilà, ça voilà, micro-cerveau. Au début, je comprenais pas trop le fonctionnement. Mais en fin de compte, je vous montrerai, en fin de compte, c'est la fourche qui fait un mouvement de balancier. Parce que la direction est libre. Il y a rien qui tient la direction, peut tourner, mais en fin de compte, c'est le mouvement d'inertie qui fait qu'elle roule droite, hein, comme quand vous lâchez les mains en vélo, puis que vous pensez, bah, ça tourne. Donc là, c'est juste le cerveau qui fait ballon, qui fait un peu, il fait office de ballon. Je vous montrerai après, bah, de toute façon, c'est le ballon, voilà. C'est l'image c'est le ballon qui fait tourner. Je pense qu'il y a une espèce de barre en métal qui fait poids dans le corps du pilote, qui pèse quelques grammes quand même, qui, à mon avis, doit servir de contrebalancier, qui permet de faire pencher la moto en plus. Donc ça lui confère un assez. Voilà, et donc on est sur ce qu'il conseille. Au pire, si vous voulez faire quelque chose de propre, hein, là j'ai fait au pinceau donc c'est pas top top, hein. Mais la bombe reste quand même ce qu'il y a de mieux, hein. Ce sera plus propre, hein. J'ai pas trouvé de diluant pour mes peintures malheureusement. Donc voilà. J'avais le bon bleu, c'est bon, c'est dommage. Bon. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça sert à rien de vous appliquer. Après voilà, j'avais juste noté par contre petit conseil, bah, les channels pour trouver lequel est lequel parce que comme ça vous aurez pas si vous démontez sur quel channel, voilà, comme ça vous aurez pas démonté après. Donc oui, il vous conseille de faire les repères tout de suite. Et ça c'est une bonne idée, je suis assez d'accord avec eux. Donc voilà, on va. Ah oui, on va quand même revenir 5 minutes. On va revenir sur. Il y en a beaucoup qui mettent ces roulements à billes. C'est pas nécessaire. Parce qu'on n'est pas on est sur des bagues en plastique comme c'est Tamiya. Mais les bagues ne servent pas à tenir. En fin de compte, comment expliquer ça? On est dans un axe. Par exemple, là, on a encore un axe qui va rentrer dans cet axe-là. Donc, il y aura très peu de frottement sur le plastique. On est toujours sur des axes qui tournent. Dans des axes. Donc, il y a très peu de frottement. Il y en a toujours un peu. Ce sera un peu plus faire. Mais le gain sera pas énorme. Donc oui, ils vendent des roulements à billes, mais c'est vraiment pas nécessaire. Oui, j'aimerais retrouver. Pareil, les engrenements moteurs. En fin de compte, c'est pas non, c'est pareil, c'est pas. On met des axes sur un axe, voilà. On met l'axe là, et on remet encore ça qui va tourner autour de cet axe là. Donc le frottement va être très minime. C'est lui qui va tourner, il va peut-être faire tourner un petit peu l'axe, mais ça, on va toujours gagner un petit peu plus. Mais là, par exemple, si vous mettez les roulements à billes, hein, j'ai regardé, j'ai pensé à les acheter. Mais si vous mettez des roulements à billes, c'est peut-être l'axe là qui va venir vous perforer. Il va peut-être finir avec la chauffe, lui, par chauffer le plastique ici. Parce que du coup, l'axe, lui, va tourner beaucoup plus vite. Parce qu'il sera moins freiné. Quelque part, là, le plastique, il vous fait un peu office de frein. Il va le retenir un petit peu pour que ça soit plus lui qui tourne autour de son axe en métal. Donc voilà,
peut-être que je me trompe, hein, mais parce que des roulements, en fin de compte, il en faut, c'est ça, 1, 2, 3, 4, il en faudrait 8. 2 pour les roues avant, 2 pour les roues arrière, et les 4 là. C'est tout ce que vous avez en friction, hein. Vous avez 8 roulements, 8 axes là en métaux. Après, vous pouvez mettre des roulements sur la direction, c'est tenu par des bagues, mais il n'y a pas non plus... c'est pareil, on est dans un axe, dans un axe, dans un axe. Donc, pire, je voulais pas trop ouvrir la boîte, mais comme c'est qu'il y a un axe en... J'avais un axe en plus. Ouais. On est sur des axes un peu plus grands que cet Tamiya, on a un peu plus de jeu. Donc il y aura beaucoup moins de frottement. Voilà, donc en fin de compte, voilà, c'est ce qui va se passer, on est sur un axe sur un axe. Donc l'axe va peu tourner. C'est surtout, voilà, faut plus les voir comme des cales et qui ralentissent un peu les roulements qu'on reste bien sur, que ce soit l'engrenage qui tourne et pas l'axe. Donc pour moi, là, voilà, comme je vous ai dit, je pense que les roulements, peut-être dans le futur, hein, mais j'ai déjà regardé, il n'y a pas d'usure par rapport aux bagues Tamiya où voilà, le plastique est un peu plus dur que les bagues blanches Tamiya. Peut-être par le temps, faudra peut-être les acheter, hein. Mais même s'il y a de l'usure, j'ai regardé les bagues, elles valent 8 euros. Là, voilà, vous avez toutes les bagues dessus, là, sur une grappe, et la grappe vaut 8 euros. Donc après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Sachant que certaines bagues Tamiya font des années. Là, on est sur un plastique un peu plus dur et il y a beaucoup moins de frottement c'est plus fait pour retenir, donc ça tournera moins, ça s'usera moins. Après, c'est ce que je pense, mais voilà, comme je vous dis, par exemple, cette pièce-là va dans cet axe-là. Donc voilà, du coup, c'est lui qui tourne dans un axe en métal. Ça va tourner, mais moins. Que, que les roulements Tamiya ou que les bagues Tamiya qui, elles, tournent vraiment, peuvent tourner à grande vitesse sur certains modèles. Comme sur la Lancia, ouais, ça roulait pas très vite, mais par contre, ça tournait assez vite quand même dedans. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous envisagez, les transmissions métal sont obligatoires. Moi, elle a fait 2 jours, quoi, elle a fait 2 sessions. Donc par contre, on est en IMH. Par contre, il y a des véhicules qui consomment rien. Comme je vous ai dit, moi j'ai mis le pignon intermédiaire, je tourne entre 30 et 45 minutes. Suivant comment je tourne, suivant, voilà. Parce que j'arrive pas encore à comprendre ce qui lui fait consommer, pas consommer. Donc par contre, on est sur une moto à chaîne, donc il y a un petit peu plus d'entretien, il y a du graissage. Donc il faut graisser la chaîne de temps en temps avec pareil, hein, avec la transmission. Donc dès qu'elle fait un petit sale bruit, vous entendez, voilà, là vous entendez peut-être un petit bruit en fond. Là on est bien. Dès que ça devient un peu plus rugueux, faudra changer. Donc là, on va passer à la bécane. Elle a déjà tourné. Donc voilà. La peinture est pas top, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il y a déjà des rayures. Voilà, sur le pot, pareil, hein, c'est parti un peu. Sur les autocollants, ça j'ai pas dit. Les autocollants, une vraie galère.
Alors là, on apprécie vraiment les autocollants Tamiya. Parce que alors là, Kyosho, les autocollants de mauvaise qualité. Là, au prix où c'est vendu, c'est un gros point noir. À poser une galère. Tout ce qui est autocollant jaune, on a galéré comme c'est pas possible. Parce qu'on l'a fait, on a commencé à les poser avec mon épouse. Donc voilà. Donc du coup, on a gardé les autocollants et les parties qui étaient censées être en bleu sont passées en noir. Donc voilà. Et comme je vous disais, la partie là, ça sert à rien de faire une jolie peinture. Ce qu'on avait mis, voilà, j'avais mis un autocollant, je vais être franc avec vous, un RC Team, les gros, la dernière planche, la planche un peu anniversaire, il y avait deux gros ADA. Donc voilà, vous voyez ce qu'en reste, hein, il reste voilà, il reste des bribes d'autocollants. Donc là on est passé, comme je vous disais, transmission métal. Donc là dans la transmission métal, vous avez la partie là qui passe en métal. Hop là, on va enlever la partie, on va dire, en plus qui était un peu loupée à la peinture. Parce que cette partie là c'était une vraie galère à peindre. Voilà. Donc on passe la partition là qui est en métal, on a la couronne qui se voit très peu ici, qui est aussi devenue en métal. Et vous avez, je peux vous la montrer je crois, parce que du coup j'en ai deux. Puis ça tombe bien, il faudra que je retende en plus. Et puis c'est un peu le boxon. Du coup j'en profite ce couple. Voilà, et vous avez du coup qui vient, voilà, ça enrobe, vous avez la partie haute là qui enrobe la chaîne. Et la partie haute qui vient se faire à la couronne qui elle d'origine était déjà en métal. Donc je pense qu'il devait déjà avoir des soucis avec l'ancienne partie plastique. Donc là du coup, hop là, j'ai la chaîne qui est à retendre. Donc comme je disais, voilà, on est sur la suspension, on est assez souple. Donc ça sert à rien. Pour moi, ça sert pas à grand chose de passer sur la suspension, sur les suspensions hydrauliques. On est très bien comme ça. Donc voilà, vous avez une petite batterie dans le kit que vous prenez si vous prenez le kit pour avoir vraiment tout en un. Bon, elle est assez sympa une fois que les autocollants sont mis, mais alors les autocollants sont une vraie galère. Donc voilà, pour le tendage de chaîne, vous avez une vis ici, vous l'avez aussi de ce côté-là. Et comme ça, vous tirez, vous poussez vers l'avant tout ce qui est le bloc transmission et moteur. C'est un petit moteur, hein, donc petit charbon. Donc on est sur, là, avec le pignon mis, on est sur, j'irais un 28 km/h, je pense pas qu'on soit au 30. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne en fonctionnement, vite fait, puis après ce sera là la fin de la vidéo. Voilà, il y a un petit support qui est fourni avec, mais qui est pas génial. Faut être honnête, hein, le support fait pas un super travail.
La radio, on va pas en faire tout un. La radio qui est fournie avec le kit, hein, c'est la Synchro KP231, celle qui est fournie avec certaines mini Z, qui est fournie avec les phasers aussi. Donc voilà, par contre, ce qui est bien pensé, bah, vous pouvez mettre l'interrupteur de façon à ce qu'il soit accessible. Donc là, on va la tenir, voilà. Ce que je vous disais, bah, le pilote, voilà, bouge. Donc voilà, ça fait un petit côté réaliste. Voilà, voilà, la chaîne, il faut que je la retourne un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Voilà. Voilà, donc le pilote bouge. Voilà, et voilà, donc vous pouvez. Ça donne vraiment l'impression que c'est le pilote qui fait que la moto tourne ou pas, mais c'est en télé, voilà. C'est l'association, bah, comme je vous disais, du cerveau. Voilà, vous voyez, c'est vraiment la fourche qui fait un mouvement d'ondulation, qui fait que la moto tourne. Donc ça fonctionne. Au début, vous avez des contrepoids à l'arrière qui font office de gyroscope, mais c'est juste des poids. Donc, mais ça marche, c'est simple. Mais au début, j'y croyais pas trop. Après, comme je dis, c'est pas une moto. Quoi, c'est une moto, c'est pas une voiture, donc ça se conduit différemment. Ça a tendance au début quand la roue partait, la roue arrière partait, à contrebraquer comme en voiture. Et non, faut faire l'inverse, faut continuer sur un rayon de braquage et réaccélérer un peu en espérant que ça reprenne. Et généralement, elle se redresse assez vite. De toute façon, c'est soit elle se casse carrément la gueule, ou soit elle se redresse. Donc, mais petit à petit, voilà, là j'en suis à ma 3e ou 4e session. La première session, ce sera catastrophique, hein, je vous le dis tout de suite, vous allez passer votre vie à aller la ramasser. La deuxième session, ça ira un petit peu mieux, puis à partir de la troisième, vous allez aller aux limites de la bécane. Donc, moi j'ai remarqué que du côté gauche, elle va un peu trop loin. Non, c'est côté droit. Ouais, c'est quand je tourne à droite. Elle va un petit peu trop loin, donc elle est dure à rattraper. Des fois, pour faire un tour, elle fait, comme je dis, un tour de rond-point gratuit, on va dire, pour pouvoir la rattraper en réaccélérant. Donc voilà, elle va un petit peu plus loin à gauche qu'à droite. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Elle peut pencher beaucoup plus, mais du coup, on n'arrive pas à la remonter. Mais voilà, ça c'est une fois qu'on le sait, bah, on tourne un petit peu moins sur la droite que quand on tourne à gauche. Voilà. Donc voilà, c'est un ces petits caprices. Parce que c'est un souci, voilà, j'ai collé. Et ils disent pas de coller les pneus, à l'avant ils sont pas collés, à l'arrière j'ai collé le pneu à l'arrière quand même. Parce que voilà, c'est quand même le pneu qui fait office de motricité, donc je me suis dit, bon, à l'avant c'est pas dramatique, étant donné qu'il y a les poids, ça la tient. Ça tient le pneu, par contre à l'arrière j'ai collé. Parce qu'à l'arrière ces pneus, ils sont vides, hein, à part à l'avant où vous avez contrepoids, à l'arrière il n'y a rien du tout. Mais ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a moyen d'optimiser ça, ceux qui vendent des inserts, voilà, mais en France c'est un peu compliqué de trouver les options. On me dit, rien que la transmission Kyosho, soit fallait que je commande j'ai vu après sur AliExpress, donc je vous le dis, par contre je vous le dis, c'est quasiment obligatoire, transmission métal. Donc il y a juste Kyosho, mais le kit est très très cher. On est entre 50 et 55 et 70 euros. Mais si vous mettez la transmission métal, il faut mettre les pignons métaux. Et eux, ils sont à 28 euros. Donc vous êtes vite à 100 euros. Mais par contre, c'est quasiment obligatoire. Là, depuis que je l'ai fait, il n'y a plus de soucis. Alors, on va resserrer un petit peu. On va resserrer un petit peu la chaîne. Mais voilà, il y a un peu de peinture à faire en détail, comme les disques, les trucs comme ça. Mais pour moi, c'est du détaillage. Donc c'est pas obligatoire. C'est vraiment du détail. Donc, par contre, c'est très agréable à voir rouler, c'est agréable à piloter, par contre, il faut du temps. Faut comprendre la machine, c'est une machine qui est, on peut pas dire, je- ça fait longtemps que ça existe. Je sais pas si c'était déjà
Et en Gang Racing, j'avais vu sur catalogue, j'avais vu des motos Kyuso sur catalogue il y a 20 ans. Je sais pas si c'était déjà ces modèles-là, si c'était les 1.8 qui étaient déjà chers. Alors, je remercie Maquette 71 parce que je pense que oui, à l'époque, il me l'avait fortement déconseillé. Je comprends pourquoi aujourd'hui. Je sais plus si lui existe encore, le magasin a fermé depuis très longtemps. Mais bon, c'est avec lui que j'ai commencé vraiment le modélisme. Et je me rappelle d'avoir vu des motos Kyuso sur catalogue qui me faisaient envie, il m'avait fortement déconseillé. Je vais pas vous les déconseiller, c'est sympa à avoir roulé, c'est beaucoup de plaisir, mais je comprends pourquoi il me les avait déconseillés. Parce que voilà, hein, après 4 roulages, bah, vous voyez que ça a pas mal frotté, hein, donc si vous faites une jolie peinture, bah, vous allez l'avoir de travers, hein, on est d'accord que ça fait pas spécialement plaisir, mais c'est lié voilà, à la forme de la moto, c'est comme ça, vous y pouvez rien. Moi, je sais qu'il y a même des fois, je l'ai rattrapée, elle dérapait, style super motard. Donc, voilà, les deux trois voies, par exemple, quand elle tourne à droite que j'arrive pas à la rattraper, c'est ce qu'il faut faire. Faut accélérer à fond puis contre-braquer. Chose qui est pas très logique sur ce genre de bécane. Donc, mais du coup, quand je fais ça, bah, d'ailleurs, vous pouvez voir que c'est de ce côté-là qui, voilà, c'est à droite qu'elle a le plus pris. À gauche, elle a pris aussi, mais moins déjà. Donc, voilà. Par contre, voilà, comme je vous le dis, ça va pas très vite. On est sur comme je vous le dis sur la notice, je vais quand même rechercher, c'est marqué je sais plus où. Quand vous mettez les pignons, vous avez, voilà, je sais qu'il y a un tableau et voilà. Vous avez le tableau là, juste au-dessus. Donc il n'y a pas les vitesses exactes, mais donc on est passé sur voilà, la couronne de douce, hein, de 12 dents. Qui nous disent bah, moyen partout. Donc c'est ce qu'on a pris. Moi, je pense que vraiment si voilà, vous voulez tester les trucs, bah, c'est acheter bah, les trois bécanes, vous en faites une moyenne, une rapide et puis une lente. Quoi, une qui accélère fort, une standard, puis voilà. Je pense que c'est le mieux parce que démonter à chaque fois les pignons, surtout si vous. Je pense pas que vous allez rester dessus étant donné que les pignons plastiques sont pas d'une super qualité. Mais du coup, si vous achetez, voilà, vous avez déjà un lot de pignons à chaque fois, donc vous avez juste à rajouter le lot de transmission métal. Par contre, à chaque fois, et peut-être juste le ESC récepteur, ça reviendra peut-être moins cher une fois que vous avez les trois, puis vous mettez les trois sur. Je sais pas si ça peut se faire, hein, les trois sur la même radio. Je pense que c'est faisable. Je sais pas si elle prend plusieurs, je sais pas si elle prend plusieurs modèles. Je sais pas, de France, j'ai pas trop lu là. J'ai pas trop lu la notice de la radio. J'ai juste regardé vite fait. Parce que bon, il y a beaucoup de choses, mais c'est des choses qui sont claires. Donc, c'est vrai que oui, je comprends que Mani ait massé, voilà, les massés. C'est une radio qui est sympa, qui est pas mal. Je trouve un petit peu grosse au niveau prise en main, mais après on a des petites mains. Donc on va s'arrêter là-dessus. Ça fait déjà une bonne vidéo, hein, donc c'est beaucoup. Moi je vous le dis franchement, c'est quand même pas mal de plaisir. J'ai pris du plaisir à rouler. Je prends du plaisir à rouler avec. Donc
Par contre, c'est voilà, ça manque un petit peu de vitesse, mais quand ce sera bien maîtrisé, on passera peut-être sur un petit brushless pas trop violent. Voilà, faut un petit brushless, de toute façon même en brushless, on reste sur un petit, on dépassera pas les 50 km/h. Donc voilà, c'était la revue, voilà, comme des Kyuso Engine on Racer. Donc voilà, c'est des motos sympathiques. Je prends du plaisir avec. Il y a quelques petits défauts, mais il y a beaucoup de qualité aussi. Je trouve que ça, voilà, on va dire que je trouve que c'est un peu cher par rapport principalement à la faiblesse de la transmission. Parce que comme je vous dis, on l'a réglé comme eux ils nous disent de la régler, elle a tenu 2 jours quoi. Donc voilà, elle a fait 2 essais, donc voilà, ça c'est un peu moyen. Mais par contre, voilà, la plupart des options alu que vous pouvez trouver, je vais être franc avec vous, pour moi c'est du tuning. Tout ce qui est encore le bras alu, j'arrive à comprendre. Mais alors le reste, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis bonne journée. Puis continuez de vous amuser.